Oui, mais tu l'as fait la veille, le korban. Mishum Hagiga non plus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Hagiga, c'est quelque chose d'obligatoire. Tous les ministres d'avoir porté comme Hagiga, on parle du 15, c'est-à-dire le jour même de Yom Tov. Et ça, c'est obligatoire. Quand c'est obligatoire, tu ne peux pas le prendre sur un korban que tu as fait la veille. Ça, c'est déjà kadosh. Or, ça, quand tout ce qui est obligatoire, ça doit être hol. D'accord? Voilà. Donc, s'il a fait le 14, ça ne marche pas. Alors, lima. L'agma dit, mais ça y est, est-ce qu'on va dire ça aide? Ce qui va dire tout à maintenant. Ve'itar, c'est marqué dans la Braïta, le passage qui dit Ve'itar sa mère. Tu seras heureux. Les labot, les lions, ça veut dire que même le dernier soir de Shemina Atzeret, il faut être heureux aussi. Ah, attends, mais les lions, ou les lions, peut-être que quand on dit Ar Sameach, c'est pour dire le premier soir, pas le dernier soir. On m'a dit non, t'as mot de mal, Haler, qu'il faut diviser. Pourquoi? Maïtama. Là, monsieur me dit, n'est-ce pas que parce qu'il n'a pas de quoi? Quand on dit Simha, il faut apporter Korban. Or, prends Sukkot, exemple. La fête, c'est le 15. Le 14, Tishri, il n'y a rien du tout. Donc, quand on dit le premier soir, tu ne peux pas être Sameach le premier soir, puisqu'il n'y a pas de Korban. L'Islamim, c'est le jour. Donc, le premier jour, le 15, oui. Et même si on arrive jusqu'au 7e jour, tu fais un Korban, tu peux manger le soir, les Lil Shemina Atzeret. D'accord? Mais le premier soir, il n'y a pas de Korban. La veille. D'accord? Mais la Torah qui a dit Ar Sameach, on parle de Korbanot. Donc ça ne peut pas être Simhat Lil Yom Tov Rishon. C'est ce qu'il lui dit. N'est-ce pas que Eno Bema Yismach, donc tu vois bien que la Simha, elle ne se fait qu'avec le Korban du jour, pas celui de la veille. Donc ça aide, comme on a dit nous maintenant. Mais le soir, c'est le premier jour. D'accord? Mais non, le premier soir, c'est avant le jour. Quand on rentre à fête, on invente la veille. Nous, la fête a commencé la veille au soir, pas le lendemain. Or, cette veille-là, il n'y a pas de korban la nuit. Le korban, c'est que le lendemain. Alors là, on m'a dit non. Là. Non, il dit ça, c'est pour une autre raison. Pourquoi tu veux inclure le dernier soir et exclure le premier? Il dit, monsieur, il dit, c'est simple, la raison elle est simple. J'exclus le premier jour, parce que la veille, il n'y a pas de simha. 14 Nissan, il n'y a pas de simha. Ou 14 Tishri, ou la veille de Shavuot, il n'y a pas de simha. Par contre, le 8e soir, le 7e jour, il y a une simha, parce qu'on va apporter un korban. Donc c'est pour ça qu'on t'inclut, on rajoute le soir 8e. C'est pour ça, donc je préfère inclure le 8e soir et exclure le premier soir plutôt que de faire le contraire. Donc tu vois bien que là, donc c'est pas du tout le soutien pour lui. Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi 23 Elul. Normalement, donc on est d'Af'aïn de Psahim. Mais hier, on était arrivé à Samartet Amoudbet, la nouvelle Mishnah. Matnitin, donc les 7 dernières lignes. Matnitin, la Mishnah nous dit quand est-ce qu'on apporte Korban Hagiga avec lui? C'est-à-dire avec le Korban Pesach. Quand est-ce qu'on apporte Korban Hagiga? La Mishnah a dit Bizman, Shehuba, Bahol, Betahora, Uvmuat. Lorsque le 14 Nissan, c'est un jour de semaine et pas un Shabbat, lorsque le Korban Pesach, les gens ils sont tahor, ils l'amènent, c'est pas le Korban Pesach que tous les ministres quand ils sont tamés. Et lorsque Bemuat, ça veut dire que il y a un petit peu à manger dans l'agneau. Et comme on avait expliqué, comme il y a marqué Nechal ala Saba, il faut qu'on mange bien avant de manger. Si tu me donnes un petit bout comme ça, comment je vais manger? Alors il mange la viande, Hagiga. Alors Korban, non, ça c'est Korban Hagiga qu'on amène avec le Korban Pesach. À ne pas confondre avec Shalmi Hagiga, qu'on amène pendant Yom Tov. C'est autre chose. D'accord? Shalmi Hagiga, c'est un Korban Shlamim qui s'appelle Hagiga qu'on amène le jour de Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais ça, c'est un Korban Hagiga qui nous permet de manger. C'est pour ça qu'il y a des bémorat, quand il y a un petit peu. Mais si, par exemple, sur un agneau, il n'y a que 20 personnes, ça va, on peut manger bien, et après on mange un peu comme un Pesach. Mais là, quand il y a un petit peu chacun, alors il mange d'abord de la viande de bœuf ou autre chose, c'est Korban Hagiga. Et après, la fin, comme on fait nous on a fait comme nous, on mange un petit peu de massa et manger le Korban Pesach. Voilà. S'il y a beaucoup à manger pour chacun, il n'y a pas besoin. C'est pour ça qu'il dit Mourad, ça veut dire que chacun il a un petit peu à manger. Maintenant, au Bisman, si ou pas Shabbat, quand maintenant c'est le 14 Nissan, c'est Shabbat, ou bien Bimroubé, ça veut dire qu'il y a beaucoup à manger, ou bien Betouma, ou quand les Nissan sont tous tamés,
on n'amène pas Korban Hagiga le 14 Nissan avec cela. Et la Mishnah nous dit en plus, Hagiga est aba amenason menabakal menakebeson menazim menazechadam menakebot. Donc le Korban Hagiga, ça peut être un bœuf ou un agneau, un chevreau, mâle, femelle, alors que le Korban Pessah, c'est obligatoirement un agneau ou un chevreau mâle, d'accord, moins d'un an. Et en plus, la Mishnah nous dit, et Korban Hagiga, on peut le manger en 2 jours et 1 nuit, alors que le Korban Pessah, il faut le finir avant Hatzot. Ce qui reste le lendemain, on le brûle après. Si tout le monde est impur, ils peuvent le manger. On n'a même pas ça. Alors, on mange Pessah, mais on mange pas celui-là. Absolument. Alors, non. C'est pas les batailles parce qu'on est tamé. Quand on est tamé, on fait les choses obligatoires, on n'apporte pas un korban qui n'est pas obligatoire. Gmara, Maïtana de Radane Hagiga. La Gmara dit qu'est-ce que tu viens de parler de Hagiga maintenant alors que nous on est en train de parler de Pessah? Pourquoi tu nous rentres Hagiga ici? Alors il dit simple. Tana Halkavato Babato de la Dahi Shabbat. Il dit puisqu'on a parlé que le fait de monter l'agneau sur les épaules de l'agneau en dehors du troum, c'est assourd, ça ne repousse pas le Shabbat. Ben on te dit aussi Hagiga aussi, ça ne repousse pas le Shabbat. Voilà le point commun entre les deux. Voilà comment on dit. Et maintenant, Hagiga, quand est-ce qu'on apporte Hagiga avec le Korban Pessah? Comme on a dit dans la Mishnah, d'accord? Quand il est en semaine, pureté, et Mo'ad quand il y a donc un petit peu à manger seulement. Amar Ravashi, il vient Ravashi et nous dit Shma Minna, on apprend de là que quoi? On déduit d'ici que quoi? Harigat Arba'a Asar Lauhovahi. Ce n'est donc pas une obligation. Le Korban Hagiga du 14 Nissan, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, comme on l'a dit, c'est pas que je le dis. Pourquoi? Parce que des Saradadir Hovahi, si tu penses que c'est obligatoire, ben, Titi be Shabbat, il faut l'amener aussi Shabbat. Et comme on n'amène pas Shabbat, donc c'est que c'est pas obligatoire. Et on peut l'amener aussi quand on a beaucoup à manger. Si c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et même quand on est tamé, il faut l'apporter, c'est obligatoire. Donc tu vois bien que donc c'est pas obligatoire le Korban Hagiga. Alors le Moadi ou Moat. Ah si, comme ça, c'est pas Shabbat. Ça c'est Hagiga. Ah, Shabbat, c'est Shabbat d'ail. Alors le Moadi ou Moat, mais où Maïtam? Tiens. Alors, mais la Gemara dit quand même, puisque ça ne repose pas Shabbat, pourquoi alors quand on a peu à manger, on amène comme un Korban Hagiga? Il dit qu'il dit Dania, c'est marqué Hagiga, Ba'am Apes Hanechel et Tehila, qui dit chez Apes Hanechel à la Soba. Il dit parce que, comme on a dit, quand il y a un peu à manger dans l'agneau, il faut d'abord manger la viande de Hagiga, comme ça on mange le Korban Pessah à la Saba quand on est rassasié. Après on a dit, on a dit que donc ce Korban Hagiga là on le mange, on peut le manger en 2 jours et 1 nuit comme un Korban Shlamim normal. Shlamim c'est le jour où on le fait, on peut le manger la nuit d'après et toute la journée d'après. Ça c'est Shlamim. Et comme ça c'est Shlamim Hagiga, on a le droit aussi dans la mission on a dit de le manger dans le délai normal. Pourquoi on ne fait pas la veille alors, le Korban? Comment ça la veille? Si ça dure 2 jours. Eh ben. Pourquoi on ne fait pas comme ça on règle le problème de Shabbat? Eh non, après tu peux plus le manger le vendredi, le soir tu peux pas le manger. Pourquoi? Si ça dure 2 jours. 2 jours et 1 nuit. La nuit d'après, non. On l'a fait jeudi. On le fait jeudi. Jeudi, tu peux le manger, jeudi soir, vendredi, mais vendredi soir, non. 2 jours et 1 nuit, la nuit d'avant. Matnetin, la Gemara nous dit, la Mishnah, Dila ke bentema. Elle ne marche pas comme bentema. Pourquoi? Parce que voilà. Détania, bentema, omer hagiga, ba'am pesa, aleke pesa, benanechid aleyom alayl. Bentema, il nous dit comme ça. Le Korban Hagiga qu'on amène avec Pessah, il est comme Pessah. C'est-à-dire, on ne le mange que dans la nuit comme Pessah. Donc, c'est pas comme notre Mishnah. Notre Mishnah, on a dit, ce Korban Hagiga, on peut le manger en 2 jours et 1 nuit. Lui, il dit non. Donc, c'est pas comme lui. Pas chaud. Il rajoute. Ça, c'est connu. Korban Hagiga, Shalmi Hagiga de la fête. Ça, on l'amène le jour de Yom Tov même. Ça, tout le monde est d'accord. On l'amène, donc on le mange en 2 jours et 1 nuit. Ça, c'est pas chaud. Maintenant, il dit, Hagiga Taba'asad. Le Korban Hagiga, si quelqu'un il a pris un animal pour faire Hagiga le 14, finalement il n'a pas fait. Il veut l'amener le lendemain pour Shalmi Hagiga. Il dit, Eno Yotseba Mishum Simha, d'accord, mais ça ne remplace pas Hagiga. Pourquoi? Parce que le Korban Hagiga, il faut qu'il soit obligatoire. Or celui-là, tu l'as déjà donné un nom hier, donc ça ne peut pas marcher. Donc, finalement, conclusion, notre Mishnah ne marche pas comme Bentema. Bentema dit, le Korban Hagiga qui vient avec Pessah, il faut le manger en un soir, comme Pessah.
Et notre Mishnah, elle a dit en 2 jours et 1 nuit. Alors le m'a dit, Maïtama de Bentema. Pourquoi Bentema il a dit ça? Ben, il a dit, réponse, comme Rav il a enseigné à Yahya son fils, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, Velo yanin la boca zeva harapasar. C'est marqué, Lo yanin la boca, donc il ne doit pas rester jusqu'au lendemain, zeva harapasar. La Torah a employé ces 2 mots-là. Il lui a expliqué, zeva har zehagiga, hapasar, kemashmao. Donc tu vois bien ici, les 2 ils sont concernés. Il y a mon hag, il y a mon pesa. Hag c'est hagiga, pesa c'est korban pesa. Tous les 2, ils ne doivent pas dépasser 1 nuit. C'est la vie de Bentema. Alors l'Agma pose une question. Eh bien, l'Agma dit, les Bentema, celui-là, Bentema qui a dit que le hagiga et pesa c'est pareil. Est-ce que Nechelet Sali ou Nechelet Sali? Est-ce que quand tu as dit, toi, le hagiga c'est comme pesa, on ne mange que donc un soir. Alors, est-ce qu'il faut aussi le manger comme pesa, que grillé seulement? Question. Quand tu as fait le Kesh, tu as dit que Pesach et Haggai c'est comme Pesach. Est-ce que c'est uniquement pour la durée de consommation ou aussi pour la consommation elle-même? Question. Oui. On va voir après. La Gemara dit répond. Tashma. Halayla hazé kulo sali. Il dit voilà, cette nuit-là, vous mangez la viande tout grillé. Il n'y a que grillé, il n'y a pas autre chose. Donc tu comprends qu'il faut manger aussi grillé. Ça, c'est réponse. Deuxième question. Eh bien, il y a les hauts, les ventema. Hein? Ah non, parce qu'il y a marqué halal azé kullo. Eh bien, il y a la Gemara pose une deuxième question. Les ventema, donc ventema toujours qui a dit qu'on doit manger ça en un soir et aussi on doit manger pardon. Qui a dit qu'au ban hagiga on le mange en un soir comme pesa et on le mange grillé aussi comme pesa. Est-ce que est-ce qu'on peut amener comme un hagiga d'un bœuf ou pas? Est-ce qu'on peut amener une vache, une femelle ou bien un agneau, une brebis? Et non, parce que lui il a dit c'est comme pesa. Il a donné même déjà dans deux éléments, il a dit c'est comme pesa. Est-ce que le reste aussi c'est comme pesa? Est-ce qu'on peut l'amener âgé de 2 ans ou il ne faut pas? Est-ce que quand la Torah l'a comparé à Pessa selon lui, les midida il a seulement pour manger? Donc pour la façon ou le délai de consommation, comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Ou bien pour le reste c'est non. Ou dit malacha, ou bien tu dis non, pour tout c'est comme Pessa. Ça va loin. C'est la question qu'on pose. C'est ce qu'on est en train de poser. Tashma, la Gemara répond. Harira ba'ima pesa adehi ke pesa. Il te répond. La Braïta dit, la hagiga qui vient avec le koma pesa, c'est comme pesa, c'est-à-dire, ba'amenatson, tu dois apporter d'un agneau. Be'naba amenabaka, pas des bœufs, pas des bovins. Ba'amenazachanim, be'namenakamot. Elle vient des mâles et pas des femelles. Batsinata, be'naba batsichanim. Elle ne vient pas, donc il faut un an comme pesa, pas 2 ans. Be'naneratele, elle ne se mange qu'en un jour et une nuit. Be'naneratele salé, seulement grillé. Il ne se mange que pour ceux pour qui ils ont été nommés. Donc, qui c'est qui a dit cette notion qu'il faut la manger grillée en un soir, c'est Bentema. Donc lui, il pense que tout, c'est qu'on fait ça. Sauf Shabbat. Sauf Shabbat. Parce que nous, on a dit au début que ça repose sur le Shabbat à Hagiga. Alors. D'accord? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit tout le reste. Sauf... Oui, attends, c'est pas obligé de le manger à la Sabah, le Korban Pessah. Non, tu as dit s'il n'est pas moat, si tu en as beaucoup. Donc tu ne manges pas, tu ne vas pas le manger à la Sabah. Si, tu manges beaucoup et le petit bout dernier, il reste le sabbat. Quand il est à la sabbat, ça veut dire que tu es obligé de manger kazaït korban à la sabbat. Je comprends s'il y a le hagiga. Non. Le hagiga, tu as mangé d'abord le hagiga, après tu manges. Non, même si tu si... le manges directement. Très bien, mais tu dois manger quand même kazaït à la sabbat. Allez. Et bien, allez, on continue à poser des questions. À la sabbat, c'est quand on est rassasié. Et bien, allez, on pose encore une autre question. Les Bentema, selon Bentema, qui maintenant, donc il a comparé hagiga, Pesach pratiquement dans tout. Est-ce que Yishba me change Belat Esem ou Yishba me change Belat Esem? Nous, on sait que l'anneau de Pessah, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de casser les os. On doit manger et on laisse les os comme ça.
Rami dit que Hachem voulait que les Égyptiens, quand le lendemain il vient, si tu casses les os, ils ne vont pas reconnaître. Mais là, c'est l'os d'agneau, c'est de l'arbre d'Azara des Égyptiens, celui-là. C'est-à-dire comment il le faisait griller entier comme ça? Absolument, entier comme ça. Ah, comme ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est l'agneau en entier, dans le four. Ah oui, bien sûr. Oui, Après, on mange la viande et on laisse les os entiers. L'épaule d'agneau, tu fais un méchoui. Alors, donc, il dit, est-ce que là aussi, dans Hagiga, Bentema, il pense qu'on n'a pas le droit de casser les os de Hagiga aussi? Afagam. דחיר שרחמן הנפש אמר בו בו ולא בחגיגה, ודין מהי בו בחסר ובסול הודעתה. L'Agma dit, puisqu'il y a marqué veau, il dit, est-ce que le mot veau, ça veut dire uniquement Pesach et pas Hagiga? Et donc Hagiga, on a le droit de casser les os. Ou bien beau, c'est seulement le Pesach kasher, on n'a pas le droit de casser les os. Mais si quelqu'un il a un Pesach qui est devenu tamé, un korban Pesach qui est devenu tamé, et dans ces cas-là, on a dit, on peut casser les os, c'est pas un problème. Et auquel cas, Hagiga, donc il faut aussi. Donc, ne pas casser les os. Ne pas casser. C'est la question. Oui ou non? Quand on a fait Hirkesh, on a comparé Pesach à Hagiga. Tashma, l'Agma va répondre. Et dit voilà, il y a marqué dans une Braïta, dans une Mishnah carrément. Mishnah de Shkali. Sakin, chez le Messie de Ba'al. Un juif, il trouve un couteau le 14 Nissan. Un couteau de Shita impeccable, 100%. Il peut faire la Shita, il n'a pas besoin de téviliser. Pour nous, c'est tévilisé. On considère qu'il est tahor. Hachamim m'explique pourquoi. Parce que c'est évident que quand on trouve un couteau, celui à qui appartenait ce couteau, il a fait la TVA, certainement il a tévilisé la veille pour l'avoir le lendemain le 14. Parce que quand on fait TVA, il faut passer à Arnefshem, il faut que la nuit elle tombe. Donc c'est sûr qu'il a tévilisé la veille, si on le trouve ici. C'est qu'il est prêt à être... voilà. Maintenant, si on trouve ce couteau le 13 Nissan, ah non. Shoné ou Matvil. Tu le refais une deuxième TVA. Comme ça, le 14. Tu l'auras pour faire la sheta. Confis, si maintenant on trouve un gros couteau de boucher, qu'il soit le 13 ou le 14, bien basé, shoné ou matfil, tu dois retremper. Pourquoi? Parce que on ne fait pas la sheta avec ça. Oui, mais on peut se dire que la personne qui l'a préparé pour le 14, elle était féminisée. Alors, comme c'est un gros couteau, normalement c'est fait pour casser les os. Et comme on ne casse pas les os le 14, donc ça ne sert à rien. Donc c'est pas sûr qu'il a tévilisé. Il n'a pas besoin pour ce soir. S'il veut demain, il le fait demain. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas aussi. Non, on ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas. Alors, moi, dit Mani, qui c'est qui a dit cette Mishnah, l'auteur de cette Mishnah? Et les Marabanan, si tu me dis que les Hachamim, que eux, Hachamim, ont dit que Hagiga et Pesach, c'est pas pareil. Puisqu'on a dit au début, c'est Bentema qui a dit que les deux, c'est pareil. C'est Hachamim qui ont dit pas pareil. Donc, Hachamim, ils pensent que Hagiga, on peut casser les os. Donc, c'est sûr que même un gros couteau, tu le trouves le 14, normalement, tu dois le prendre et tu peux faire avec. Normalement, il est utilisé pour ça. Donc ça ne peut pas être le haramim ici. Pourquoi le sakin t'a dit normalement il a été utilisé parce qu'on peut faire la shita pour Pesach? Même le couteau aussi, il peut nous servir pour casser les os de la hagiga. Mais si on a dit que le confis non, et la lave de Bentema, c'est sûr qu'on parle selon Bentema. Donc tu vois bien que même selon Bentema, on n'a pas le droit de casser l'os de hagiga aussi. Bah oui, puisque voilà, donc grâce au fait que le kofitz, tu n'as pas le droit de l'utiliser, parce que normalement il n'a pas été tévilisé, c'est parce qu'on ne casse pas les os. Parce que si tu as hagiga, tu casses les os, alors normalement tu peux l'utiliser. L'Agma dit non, c'est pas Bentema, on a la banane, c'est la hachamim. Ah, c'est la hachamim, alors pourquoi le kofitz, tu as dit, on ne peut pas le prendre? Il dit, par exemple, 14 Nissan, c'est un Shabbat. Il n'y a pas de hagiga donc. C'est pour ça que le kofitz ça ne sert à rien. Pourquoi tu veux utiliser ici, il n'y a pas de hagiga? Voilà. Ah, là, on m'a dit non, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Pourtant, dans cette Mishnah, dans la Sefa, c'est marqué si maintenant, la suite, on dit comme ça, si le 14 Nissan c'est un Shabbat, ça veut dire qu'au début on ne parlait pas de Shabbat. On revient à la question, d'accord? Là-bas, donc, la Mishnah continue. Si le 14 c'est un Shabbat, Shohed Bamiyad, on peut faire la shita avec directement même le kofis. Ou va Mishnah Shohed Bamiyad aussi. Et si maintenant on trouve le couteau et le gros couteau en même temps, ensemble, comme le couteau est utilisé, l'autre aussi est utilisé, ça va de soi. Je n'ai pas compris pourquoi le kofis serait permis si c'est Shabbat. Au contraire, il ne serait pas permis parce que comme il n'y a pas de hagiga, donc on n'a pas besoin de casser l'os. Donc le monsieur qui a pris le kofis, c'est sûr qu'il n'a pas utilisé. S'il n'a pas besoin pour ce soir, pourquoi tu veux qu'il utilise aujourd'hui?
si on les trouve ensemble, on peut dire que oui. Ah ouais. Bah, s'il a télévisé le couteau, il a télévisé l'autre avec. Mais qu'il a dit de Shabbat. Donc tu vois bien que si on parle ici dans la Sefa Shabbat, c'est que la première partie, on ne parlait pas de Shabbat. Donc la réponse que vous avez dit, c'était Shabbat, c'est pas une bonne réponse. Mais là, il lui dit, tu sais quoi, Sheba Bimrobe. C'est un Pessah où les gens, ils ont beaucoup à manger et ils ne font pas Hagiga. Donc s'ils ne font pas Hagiga, c'est pour ça que les confisques, ils n'ont pas besoin d'utiliser. Alors il lui dit, mais d'où ils savent? Moi, je viens, j'ai dit, écoute, monsieur, je participe avec toi dans l'année de Pessah. D'où si vous êtes 20 ou vous êtes 100, on ne peut pas savoir. Alors il dit, très bien. Mais là, c'est Babetoma. Tu sais quoi, c'est un Pessah où il n'y a que des Tmeim. Et donc, il n'y a pas de Hagiga non plus. Alors, comme il dit la même chose, sauf Menayat, et d'où tu sais. D'où tu sais que tu es venu Israël, c'était tamé. Est-ce que tu es au courant tant que tu es venu sans tamé? Il dit, oui, je sais. Comment? Dimit Nasi. Par exemple, le grand rabbin d'Israël, il est neftar. Tout le monde va à l'Alvaya. Donc, tout le monde est tamé. Ah, là, moi, dit, attends. Dimit Nasi, quand est-ce qu'il est mort ce Nasi là? Le prince, quand est-ce qu'il est mort? Et il est m'a dit, si, il est mort le 13. Dans ces cas-là, on est tous mim. Alors, Sakin n'a mani de me tabler. Pourquoi tu vas faire tibéliser le Sakin? Pourquoi le Sakin t'a dit c'est bon? Ben, Sakin aussi, on ne peut pas le faire tibéliser parce que on est mim de toute façon. À quoi ça sert de faire tibéliser le Sakin? Si, on fait. Non, pourquoi on fait ça? Le Sakin, c'est pourquoi on fait ça? Le Sakin, c'est pour le Kofit, on ne parle pas d'autre. Alors, justement, toi, tu me dis parce qu'il est mort. Ah bon? Alors, pourquoi on tibélise le Sakin? Toi, tu m'as dit si tu trouves un Sakin, t'inquiète pas, il a été tibélisé. Mais si on est mort, t'as pas besoin de tibéliser, monsieur? Mais si tout le monde est tamis, on le fait quand même ou quand même? On fait quand même, mais on ne télévise pas le couteau. Quoi ça sert de téléviser le couteau? Oui. On est tamé. Tu trompes le couteau, ça il est tamé le couteau. Non. Vela dimit baba ansat. Ah, donc il est mort le 14. Dans ces cas-là, machin sekin de matbil, machin qu'on faisait la matbil. La matbil là. S'il est mort le 14, alors quelle différence entre le Kofitz et le couteau? Si le couteau, ils l'ont télévisé la veille, ben le Kofitz aussi l'ont télévisé la veille. Il ne savait pas que demain il va mourir. Il dit non, j'ai une solution. Le Nassi, il était en train d'agoniser le 13. Donc il s'attendait à ce qu'il meure peut-être. Alors, il dit ça qu'il dit le couteau, quand on a un safek, peut-être qu'il va mourir, peut-être que non. Alors, on fait Tvila. Kofis, il y a deux sfirim. Le Kofis, il y a deux safek. Pourquoi deux safek? Un, peut-être que il va mourir ou pas. Et deuxièmement, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de Hagiga, puisque s'il n'y en a pas assez pour manger, donc je ne vais pas faire Hagiga. Donc c'est pour ça que quand il y a deux cas que ça fait comme ça, je ne t'utilise pas le Kofetz. Il n'y a pas assez de quoi? Hein? Il n'y a pas assez de quoi? Il n'y a pas assez de gens qui vont manger l'agneau de Pessah. Et donc on aura beaucoup à manger dans la viande. Et je n'ai pas besoin de faire Hagiga. Donc je n'aurai pas besoin du Kofetz. J'ai pas le droit de manger Hagiga si je suis rassasié? Pas du tout. C'est qu'on ne le fait pas. Pourquoi tu amènes Hagiga? Nous, on a dit Hagiga, on amène, c'est parce qu'on n'a pas assez à manger dans le. Mais si tu as assez à manger, pourquoi tu amènes Hagiga? Ça ne sert à rien. La Gemara enseigne Tania. Yehuda ben Durtaï Perash. Hu et Durtaï ben Ovel Aviyashav le Badarum. Alors, la Gemara raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Yehuda ben Durtaï. Et son fils, il s'appelait Durtaï. Il a appelé son fils comme son père. Tous les deux, ils ont quitté Yerushalayim, ils sont partis au sud. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent que le Hagiga, on a fait le même Shabbat. Et comme les Hachamim m'ont dit non, eux, ils pensent le contraire. Alors, ils ont quitté Yerushalayim, ils sont partis loin. Comme ça, pendant le 14 Nissan, ils ne sont pas là-bas, ils ne font pas. Ni Pesach, ni Hagiga, ni Wal. Voilà. Amar. Il a dit, si les Onavi dit au Ben Israël, pourquoi vous n'avez pas fait Hagiga? Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Eux, ils peuvent répondre, mais les Ben Israël? Ils ont qu'à venir, c'est l'obligation de venir. Et non, celui qui est loin, il ne peut pas venir, Je m'étonne comment les grands sages de la génération, Shemaïev et Avtalion, qui sont des grands sages, comment ils n'ont pas pu dire au Ben Israël que la Hagiga, il faut la faire même le Shabbat. Alors Amadav, il vient à Rav, il dit, mais pourquoi? Pourquoi il a dit que la Hagiga, on peut la faire Shabbat aussi? Il dit, parce que c'est marqué, Dirtiv, il est marqué, tu feras le Pesach à Hachem, Tson ou Baka, l'agneau et le bovin. Alors il dit, attends, on a vu que le Pesach c'est un bovin? C'est certainement Hagiga. Va allouer le Pesach le Mekabas Menarazim. Et là, Tson c'est Pesach, Baka c'est Hagiga. Et qu'est-ce qui a marqué? Ben Amala Hamana, vous avez ta Pesach. Et le Torah dit, vous avez ta Pesach. Donc je fais le Korban Pesach, tous les deux. Non, c'est le 15, pas le 14.
Donc Rav il a expliqué la raison de ce Ben Dourtaï qui lui qui était contre les Haramim. Amar Ravashi il dit je comprends pas. Voilà tama de fatashim ne qu'on est flouche. Je comprends pas. On est en train de chercher maintenant à expliquer la vie de ces gens-là qui ils se sont écartés complètement des Haramim. C'est quoi ça? Et là il dit qra li Khadam Nahman ou ce pasuk là vous avez tapé ça dans son baqar. C'est pour une dracha de Rav Nahman. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mal Nahman amad bab la bum minayn et motal pesa shaqad islami. Donc on sait que si quelqu'un il a acheté un Korban Pessah. Oui. Après le Pessah, il a été perdu. Il achète un autre, après il retrouve le prochain. Eh bien, il amène 5000 celui-là. Ou bien, quelqu'un, il a pris 200 € pour acheter un agneau de Pessah. Il dit, ça, c'est pour le Korban Pessah. Le lendemain, il y a une chute de l'agneau il coûte que 100. Les 100 autres, il doit apporter avec Korban Shlamim. Donc, le reste de Pessah, c'est Shlamim. Donc, il dit, voilà, c'est ce passage-là. Shinema, vous avez apporté Pessah, Shimon Bakar. Il dit, V'chi Pessah, Mana Bakar, Ba, no Pessah, Ba, Nemena, Kevesa, Mena, Azim. Et la Motana Pessah, et Davala, Ba, Mena, Som, Bakar. Lui, il dit, ce passage-là, on l'utilise pour une dracha, une autre, pour te dire que le reste d'un Korban Pessah, ça peut être Shlami, Bakar. Hein? Absolument. Là, justement, là, il est en train de dire, là, il est en train de montrer que c'est, que même, il a pas raison. Donc ce serait jamais un Hadiya. Voilà. Ah, maintenant, la dit, voilà, banane, mettre en de Shabbat. Eh bien, mettre banane, pourquoi ça repousse pas Shabbat? Pourquoi Hamizon ça repousse pas Shabbat? Allez, il te dit, ah, bah, Korban Sibour, mais c'est un Korban Sibour, c'est comme Korban Pessah, c'est la même chose. Normalement, Sibour, ça repousse Shabbat. Amar Rabbi Laï, il dit, Rabbi Laï répond, Mishum Rabbi Dam Safra, au nom de Rabbi Dam Safra, il dit, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk Aman, V'chagotem oto har lashim shivat yamim bashana. C'est marqué dans Sukkot, vous faites Hagiga pendant 7 jours dans l'année, pour la fête de Sukkot. Alors il dit, monsieur, je m'excuse, Shiva, Shmona Havo, à Sukkot, il y a 8 jours de fête. Il y a Shmina Atzeret aussi. Dans mon Israël, il y a 8 jours. Nous, on a 9 jours, ils ont 8 jours. Comment la Torah dit 7 jours? C'est pas vrai, il y a 8. Alors pourquoi on dit 8? Normalement, pourquoi on dit 7? Il fallait dire 8. Et là-bas, c'est sûr que le mot Hagiga, comme dans 8 jours, il y a obligatoirement un Shabbat, on ne fait pas le Shabbat. Donc c'est sûr que dans les 8 jours, il y a un qui saute. C'est beau? Alors, donc on apprend de là. Le Hagiga, c'est un Hatta Shabbat. Qui attend Ravin? Il est venu Ravin. Il a dit, Amat, il est venu la bataille. Mais moi, j'aurais dit, mais attends, mais je m'excuse. Imagine que le premier jour de Sukkot c'est un Shabbat. Le 8e jour aussi c'est un Shabbat. Donc il n'y en a que 6, il n'y en a pas 8. C'est ce qu'il va lui répondre. Amarabe, Avin Techla, Makamata. Comme Avin il dit telle chose. Shemona, la Meshkahat Lakla. 8, ça n'arrive jamais. 7, c'est tout le temps. Shiva et Abodov Shanim. 6, c'est exceptionnel. Ça finit jamais par. Quand ça commence par un Shabbat, ça finit par le Shabbat. D'accord, mais c'est plus Yom Tov. Mais si, Shemina Aser, c'est Yom Tov. Shemina Aser. Hagiga. Et on est encore dans Yom Tov. D'accord? C'est pour ça qu'il dit donc Shabbat. Les 7 jours, c'est tout le temps. 8 jours, jamais. 6 jours, c'est de temps en temps. Donc on parle de cas fréquents le plus fréquent. Donc ça, c'est autre chose. Peut-être qu'on va laisser ça pour demain. On voit demain, on a une belle page. Ah? Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar. Shlamim sheshachatan me'erev Yom Tov. Et non, il si quelqu'un prend comme un Shamim, il fait Korban la veille de Yom Tov, que ça s'appelle ça Shavuot ou Sukkot, ça n'a aucune importance. D'accord? Il va manger ça pendant la fête Yom Tov, parce que n'oublie pas, on avait dit tout à l'heure que pendant Yom Tov, il y a Shalmei Hagiga, il y a aussi Shalmei Simcha. Celui qui veut manger de la viande en plus, il peut faire un pot de Shamim au Betamikdash, il mange de la viande. Et non, ça ne marche pas, ni Hagiga ni Simcha. Pourquoi? Mishum Simcha, ça ne marche pas. Dirti Vezabarta, Vezamarta, Banan Zviha Bishaat Simcha. D'accord, Vilika. Donc, la Torah dit Vezabarta, Vezamarta. Le jour où tu fais la Zviha, tu fais la Samer. Or là, tu as fait le Korban la veille, tu l'as mangé le lendemain. Donc, ce n'est pas Simcha. Et Hagiga, pourquoi c'est pas bon?